Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Nova, partenaire du prix Audiolib, accompagné de l'équipe Nova et de la comédienne Lola Neymark pour faire découvrir aux jurés du prix Audiolib les coulisses d'un enregistrement. Tout à coup, il a un fusil dans les mains. La minute d'avant, je le jure, on mangeait des pommes de terre, presque en silence. Ma sœur jacassait, comme souvent. Mon père disait « Elle peut pas la boucler, cette gamine !» Mais elle continuait ses babillages. Ah, par contre, on s'entend, Ouais. J'avais pas saisi, bah oui, Ouais. évidemment. C'est le fameux retour. Ah oui, mais votre voix, ça va. La mienne, c'est pas pareil. Allez, c'est parti. 7h12, Noël commençait mal, le sapin penché. Anne en était à cette constatation, plantée dans son salon. De gorgé à quelques pas de la niche de son chien. Du sang autour de lui. Je suis très impressionnée de la façon dont vous avez aidé les habitants de cette ville l'été dernier. J'ai un mal de crâne. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure, chérie ? Le réveillon est chez nous ? J'aime énormément la littérature. Et puis j'ai eu la chance d'enregistrer tout de suite, enfin que les premiers titres que j'enregistre, ça soit des choses que j'aimais beaucoup. Et je pense que et avec des gens que j'aime beaucoup. C'est très très impressionnant. Et d'entendre son propre retour, franchement, c'est assez particulier parce qu'on n'entend jamais sa voix, je pense, à ce point-là, si détaillé, comme les bruits de salive, etc. Quand on va lire à voix haute, on va essayer de mettre des intonations sur les dialogues et d'y mettre l'intention quand on lit certaines phrases hors dialogue, alors que quand je vais lire dans ma tête, effectivement, je vais pas forcément penser à l'émotion et à l'intonation, quoi. C'est dur parce que je n'apprécie pas du tout ma voix, que je trouve beaucoup trop aiguë. Donc avoir le casque et s'entendre dedans, ça fait bizarre. Je lis encore à mon fils des livres à voix haute le soir. Donc il a beau avoir 13 ans et demi, il continue à vouloir que ses parents lui lisent des histoires. C'est un gros lecteur par ailleurs. Donc en fait je lis à voix haute très souvent, toutes les semaines. Mais enregistrer, c'est pas pareil. C'est l'enregistrement et surtout d'entendre sa voix dans le casque. Ça c'est très très particulier. Après s'être essayé en cabine, on retrouve les jurés pour un club de lecture où elles vont nous parler de leur coup de cœur. Les 20 jurés du prix Audiolib 2023 ont jusqu'au 6 juin pour nous transmettre leur classement avec leurs chouchous. Et à partir de ce classement, nous pourrons dégager les 5 finalistes, qui seront donc les finalistes du prix Audiolib 2023. Et toute audiolectrice et tout audiolecteur pourront voter pour leur préféré parmi ces 5 finalistes-là. On vous donne rendez-vous à partir de mi-juin pour voter pour le titre que vous aimeriez voir remporter le prix Audiolib 2023. Merci à vous.